Bonjour, voici l'horoscope des Béliers pour l'année 2021. Pour que votre horoscope soit encore plus précis, j'ai fait les analyses pour 3 décans différents. Donc évidemment, si vous ne connaissez pas votre décan, n'hésitez pas à les regarder dans la description et vous trouverez en fait le décan auquel vous appartenez avec votre date de naissance. Vous trouverez également l'horoscope en fonction de votre ascendant. Donc si ça se trouve, ce n'est pas cette vidéo-là qu'il faut regarder. Si vous ne connaissez pas le signe de votre ascendant, n'hésitez pas à le calculer donc via le lien que j'ai mis également en barre d'infos. Vous trouverez aussi le timing où démarre donc chaque décan, chaque ascendant pour aller un peu plus vite et gagner du temps. Alors bien évidemment, ces horoscopes restent généralistes. En effet, seule une analyse de votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Ascendant Bélier. Alors, vous allez avoir cette année 2 planètes de taille dans votre secteur 11, votre maison 11, c'est Jupiter et Saturne. Donc, il faut savoir qu'au début de l'année, elles vont vraiment fonctionner main dans la main, puisqu'elles vont vraiment démarrer toutes les deux en même temps quasiment. Ça ne va même pas démarrer en janvier, ça va démarrer déjà depuis mi-décembre 2020. Et donc, ces 2 planètes vont rester quand même sur votre secteur 11 toute l'année 2021. Donc d'un côté, Saturne va vous apporter quelque chose de carré, c'est-à-dire une certaine forme de responsabilité, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire n'importe quoi cette année dans ce secteur-là. Et Jupiter va vous apporter beaucoup plus d'élan, de possibilités. Donc ici, il y a une possibilité de concrétiser certains projets que vous avez. Il y a quelque chose vraiment de carré qui peut se mettre en place. Et du coup, ça peut être assez solide. Ici, la maison 11 parle principalement de tout ce qui est en rapport avec le réseau, le monde. Donc ça peut être le réseau amical, le réseau donc, social de manière générale, le réseau professionnel, des appuis professionnels. Ça peut parler également de la clientèle si vous avez une clientèle. Ça peut parler de soutien, d'appui au niveau professionnel. Et ça peut aussi parler de tout ce qui est en rapport avec les associations, les groupes, si vous devez travailler avec du monde, vous voyez, du groupe, etc. Donc ça peut être assez intéressant. Ça peut faire en sorte que votre travail soit par exemple plus visible. Il y a quelque chose qui peut du coup se développer ici, à ce niveau-là. Ça peut aussi tout à fait parler de tout ce qui est en rapport avec les nouvelles technologies, Internet. Donc peut-être que ça va se développer énormément vous voyez, à partir de l'hiver prochain, mais ça peut être le cas vraiment toute l'année 2021, puisque je ne sais pas exactement à quel degré démarre votre maison 11 dans votre thème. Mais vous voyez l'idée en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose qui va prendre la forme d'une nouvelle structure, de quelque chose d'assez carré qui se met en place. Donc pour certains, effectivement, peut-être que ça sera Saturne va donner effectivement beaucoup de cadres ici, mais comme je vous le disais, Jupiter peut donner une certaine forme de reconnaissance, un réseau qui augmente, vous voyez, un réseau social qui augmente, une clientèle également qui peut augmenter. Donc ici, ça peut être assez intéressant. Il peut avoir plus de démarches et aussi plus, comment dire, de tout ce qui est en rapport avec les projets à long terme, puisque la maison 11, le secteur 11, peut aussi parler de tout ce qui est le projet à long terme. Donc ici, ça peut vraiment parler d'une amélioration par rapport à ça, par rapport au domaine évidemment professionnel, mais pas que, ça peut tout à fait être le réseau social, le réseau amical qui prend, vous voyez, une place plus nette ici dans votre vie. Uranus fera également un transit dans votre maison 2, ce qui peut parler d'une certaine forme de fluctuation ou d'instabilité dans vos rentrées d'argent. Alors je m'explique, ça peut tout à fait parler de gains inattendus ou de pertes brusques d'argent ou sinon de grosses dépenses d'argent. Vous voyez, on n'arrive pas trop à se réfréner ou parfois c'est parce que c'est une nécessité de faire cette dépense qui était inattendue. Alors évidemment, ces instabilités ou cette fluctuation au niveau de la rentrée d'argent est tout à fait logique si vous travaillez en tant qu'indépendant ou si d'ailleurs vous avez décidé de devenir indépendant. C'est normal au début de dépenser de l'argent et voilà de ne pas avoir les mêmes rentrées d'argent chaque mois. Alors
Évidemment, ça peut aussi parler, hein, Uranus, c'est la planète de l'indépendance, du fait de ne plus vouloir être dépendant par rapport à sa vie matérielle. Ça, c'est possible aussi, d'être plus indépendant dans sa manière de gagner de l'argent, peut-être d'être moins dépendant de sa famille ou de ses amis ou de son couple. Vous voyez un petit peu l'idée ici. Ça peut aussi parler du fait de vouloir faire fructifier ses finances, hein, donc ses acquis ou la manière de générer de l'argent de manière assez audacieuse. Donc ici, ça peut aussi parler de plus de prise de risque, effectivement. Euh, on peut avoir envie de se libérer également avec ce transit des contraintes matérielles. Donc on va être plus dans le détachement. Ça peut également parler de ça. Et enfin, ça peut aussi, la maison 2 hein, ne parle pas que des acquis et du matériel. Ça peut aussi parler de ses dons, de ses talents. Donc ici, ça peut être assez intéressant d'avoir Uranus puisque ça peut parler d'une mise en valeur de vos talents et donc de votre singularité. Vous allez peut-être oser mettre en avant des choses ou tout simplement découvrir en fait des talents cachés. Donc ça peut être assez positif pour vous, bien entendu. Alors, il faut savoir également que Uranus, contrairement à Jupiter et Saturne qui traversent beaucoup plus de degrés dans un signe, Uranus ici en tout ne va traverser à peu près que 9 degrés. Donc ça veut dire que tout le monde cette année n'aura pas Uranus. Pour certains, c'était déjà l'année dernière, pour d'autres, c'est l'année prochaine. Mais vous voyez, faut prendre le temps que Uranus traverse donc tous les degrés hein, du signe en question. Là, actuellement, il est dans les taureaux. Et donc, si vous êtes ascendant bélier, eh bien, votre maison 2, a priori, va se trouver dans le signe du taureau. Donc, c'est pour ça que, évidemment, seule une analyse du thème natal, hein, de manière précise, vous aidera à savoir ce qu'il en est et quand Uranus va tomber dans votre maison 2. Bélier, premier décan. Alors, pour vous, ça va être une bonne année, surtout le début d'année, peut-être qui sera même plus riche en opportunités, mais en tout cas, ici, il y a de bons aspects, notamment un sextile de Jupiter hein, qui va tomber à partir de la mi-décembre d'ailleurs 2020, donc avant même le début de l'année, et ça sera le cas jusqu'au 31 janvier 2021, sachant que vous aurez la totalité des possibilités de Jupiter. Hein, Jupiter, c'est l'expansion, c'est les opportunités jusqu'à encore 3 mois avant la fin janvier, donc ça veut dire que vraiment, en gros, tout l'hiver, peut-être même jusqu'au début du printemps, eh bien, vous allez bénéficier hein, du soutien protecteur de Jupiter. Et Neptune va également accompagner Jupiter. Donc pareil, ça va démarrer à partir de la mi-décembre 2020 et ça sera encore le cas, donc ça va traverser tout votre décan jusqu'au 16 mars 2021. Et il faut savoir que après cette période-là, effectivement le tout début du décan sera un peu plus tranquille. Alors évidemment, sur ce point-là de votre thème, vous regardez tous pour votre signe solaire, il faudra regarder hein, tout votre thème natal pour savoir exactement ce qu'il en est, mais en tout cas, ce point-là est bien protégé cette année. Et les natifs du 26 mars jusqu'au 30 mars auront de nouveau un sextile de Saturne, donc du 4 août jusqu'au 13 décembre, pareil pour apporter ce côté bénéfique et protecteur. Donc déjà, je vais aller un peu plus loin donc dans la définition de ce bon aspect de Jupiter et de Saturne. Donc Jupiter en bon aspect, ici pour vous ça sera un sextile, mais ça peut être aussi un trigone, eh bien va vous donner beaucoup plus d'optimisme, hein. Vous allez peut-être vous sentir peut-être plus tranquille ou plus joyeux qu'à l'ordinaire. Donc ici, vous allez être plus en phase donc, avec vous-même et certainement avec les autres. Alors concrètement, ça veut dire que s'il y avait des difficultés, on peut trouver une solution. Ça peut aussi parler de nouvelles opportunités. Évidemment, ça peut être dans plein de domaines différents. Pour certains, ça sera une rencontre. Pour d'autres, ça va être un engagement plus sérieux dans un couple. Pour certains encore, ça va parler de la reconnaissance de votre travail au niveau professionnel. Pour d'autres, voilà, vous voyez, c'est un peu, ça peut être pas mal de choses différentes. Vous allez gagner peut-être pour certains plus d'argent. Pour d'autres, ça va parler de plus d'harmonie, tout simplement, ou retrouver un travail si vous en cherchiez. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là d'opportunités qui se mettent en place. Et donc ici, il y a tout à fait une adéquation possible entre vos désirs et la réalité. Donc il va falloir juste le mettre en place. Pour certains, ça va arriver comme ça. Pour d'autres, vous allez vraiment le chercher. Et donc pour ça, il y a cette autre planète qui va totalement vous aider, c'est Saturne. En effet, Saturne va donner du poids et un cadre à ce que va vous apporter
Jupiter. Pourquoi? Parce que déjà avec Saturne, vous aurez plus l'impression de mieux connaître vos limites, vous allez être beaucoup plus lucide sur les situations, sur les gens, vous allez avoir une forme de sérénité, d'objectivité également, et donc vous allez aborder les choses de manière beaucoup plus raisonnable et constructive. De même, hein, ce qui va se mettre en place sera constructif ici. Donc ça, c'est très intéressant. Effectivement, ça peut parler d'une consolidation d'une situation. Voilà, il peut y avoir toutes choses différentes, hein. Encore une fois, ça peut être vraiment dans ce que j'ai déjà décrit, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, familial, même immobilier. Vous voyez, ça peut vraiment agir sur plusieurs domaines différents. Et ici, il y a toujours cette idée de quelque chose comme s'il y avait quelque chose de carré qui pouvait se mettre en place. Donc les réalisations peuvent être durables, les choix vont être beaucoup plus équilibrants. Ça parle d'engagement sage ici. Donc il y a quelque chose, des opportunités qui se mettent en place, qui sont concrètes, mais vous voyez qu'ils ne sortent pas de nulle part. Ici, il y a vraiment une espèce de cadre qui se met en place. Donc en plus, ça va vous aider parce que Saturne est en une forme de garde-fou. Donc vous allez vous dégager instinctivement de situations qui peuvent vous nuire. Et ça va vous donner également beaucoup plus de patience ici, hein. Donc il y a vraiment une vraie protection pour vous. Donc là, ici, toute l'année pratiquement. Surtout, bon, peut-être pas pour tout le décan, mais en tout cas, le début de l'année est vraiment très bon à cet égard. Et ensuite, vous avez vraiment cette idée de garde-fou, de protection tout le reste de l'année. Donc ici, ça va vous aider à juger intelligemment les choses et à pas dépasser les limites du raisonnable. Donc c'est une très bonne chose pour les béliers qui peuvent de temps en temps avoir un côté un peu plus fougueux. Et bien là, non, vous allez être un peu plus raisonnable et c'est très bien comme ça. Bélier, deuxième décan. Alors, vous allez avoir dès le début de l'année, vous aussi, un sextile de Jupiter. Donc, il passera et traversera tout votre décan entre le 31 janvier et le 13 mars. Jupiter, ça parle toujours d'opportunités. Évidemment, je vais aller un peu plus loin dans la définition de Jupiter. Là, je vous donne les dates. Mais en tout cas, dites-vous que c'est positif déjà. En fait, tout le reste est positif d'ailleurs. Et vous allez également avoir, en tout cas certains d'entre vous, vont avoir un sextile de Saturne du 16 mars au 4 août. Et puis de nouveau, Saturne reviendra et là traversera absolument tout votre décan à partir du 13 décembre jusqu'à la mi-mars 2022. Donc ici, pour ceux qui recevront ce sextile de Saturne, ça ne concernera que les natifs du 30 mars au 3 avril. Alors, déjà, on va commencer par le sextile de Jupiter. Alors, évidemment, dans un premier temps, je tiens à vous préciser que même si Jupiter sera en gros dans votre secteur, dans votre décan, hein, tout le mois de février jusqu'au 16 mars, en fait, il sera ressenti au-delà du 16 mars, puisque ça sera, à mon avis, une bonne partie du printemps. Il faut compter donc tout le mois de mars, le mois d'avril et peut-être même une partie du mois de mai. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. D'autant plus que Jupiter va vraiment vous donner beaucoup plus d'optimisme. Vous allez certainement gagner en sérénité. En fait, vous allez être un peu plus en harmonie avec vous-même et avec les autres d'ailleurs. Donc, vous allez un petit peu voir le verre d'eau à moitié plein. Effectivement, s'il y avait des problématiques, ça peut, ici, vous pouvez trouver des solutions. Il y a vraiment plus d'harmonie, hein, donc ça veut dire que vous pouvez avoir des appuis, vous pouvez avoir des opportunités, des possibilités. Peut-être que ça sera provoqué par vous, donc c'est une période où il faudra oser, mais peut-être que ça viendra de l'extérieur ici. Donc ça peut vraiment agir sur différents domaines, puisque la plupart d'entre vous, vous regardez quand même sur votre signe solaire. Donc ça peut être autant sur le côté peut-être sentimental, que ça peut être sur le côté professionnel, familial, immobilier. Vous voyez, là ça dépend vraiment de votre thème natal. Donc là, ça serait vraiment une analyse de tout votre thème natal qui vous aidera à y voir plus clair, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous aider à vous donner beaucoup plus d'harmonie. En fait, ici, il y a une adéquation possible entre vos désirs et la réalité. Donc, ça va tout simplement parler d'une forme de protection et ça peut vous aider, même s'il y avait d'autres points de votre thème qui étaient compliqués, donc d'autres domaines de votre vie pénibles, eh bien, ça va vous donner plus de protection et donc vous allez encore une fois être plus optimiste dans des circonstances même difficiles en fait. Alors évidemment, votre allié de taille sera Saturne, hein, qui fait également
un sextile, donc un bon aspect avec vous, et donc ça va vous donner effectivement plus de lucidité. Vous n'allez pas non plus mettre en place des choses sur lesquelles vous n'auriez pas justement de possibilités ici. Donc vous allez vous donner les moyens à vos objectifs. Donc ici, ça va vous permettre de mieux cerner vos limites, et donc vous allez pouvoir faire des choix plus lucides, durables en fonction de votre personnalité, de vos possibilités, de la situation. Et donc, vous allez mettre de côté les situations trop à risque ou utopiques, ce qui est très bien vu que vous êtes bélier où vous avez un peu tendance à foncer et à réfléchir après. Donc ici, au contraire, vous allez être beaucoup plus raisonnable, ce qui est une très bonne chose. Et ça va vous aider effectivement sur différents plans, hein, que ce soit professionnel, sentimental, voilà, ça peut être personnel ou professionnel. Ici, il y a vraiment cette idée de quelque chose de plus sérieux, de plus de stabilité. Donc, vous l'aurez compris, ça peut être le moment où on signe un CDI. Pour d'autres, ça peut être une période où on s'engage plus dans son couple. Pour d'autres, ça va être tout simplement une rencontre qui sera beaucoup plus sérieuse que ce que vous aviez eu jusque-là. Ou tout simplement, bah voilà, la rencontre sera tout de suite très sérieuse, ou va le devenir en tout cas, si elle n'était pas sérieuse jusque-là. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui vient tout à fait donner du corps à Jupiter, donc du corps à vos opportunités. Et en plus, vous allez avoir cette protection et ce garde-fou, donc une bonne partie de l'année, hein, pour le début du décan, mais il faut savoir qu'à partir du mois de décembre, eh bien, ça sera tout le décan qui va bénéficier de ce sextile de Saturne. Mais dans un premier temps, tout le monde va avoir Jupiter, donc ça va vraiment parler des opportunités, et donc vous allez pouvoir enfin en profiter. Bélier, troisième décan. Alors vous allez être les grands gagnants, hein, le décan qui va enfin retrouver cette harmonie que vous aviez mis un peu de côté malgré vous. Donc cette année, c'est le retour de Jupiter en bon aspect, et donc vous en aviez vraiment besoin. Et là, non seulement il va passer, traverser tout votre décan, mais en plus faire des allers-retours une bonne partie de l'année. Donc c'est une très bonne chose. Pourquoi? On va faire un petit point. Eh bien, vous avez particulièrement été touché, évidemment, en 2020 par les mauvais aspects de Saturne notamment. Alors Jupiter aussi était en mauvais aspect, je pense que Saturne, ça a été un peu le point d'orgue, c'est-à-dire que ça pouvait parler de freins, de restrictions, de frustration, de rupture en tout genre. Et donc, voilà, c'était pas évident, vous avez dû forcément freiner vos élans, enfin vous qui avez vraiment beaucoup de vitalité, vous n'avez pas pu justement faire tout ce que vous vouliez faire, aller vers vos élans, etc. En plus, Mars est arrivé pendant ce second semestre 2020 pour encore plus donner de tension à ce qui était déjà un peu compliqué. Donc voilà, il a fallu vraiment se relever les manches pour certains d'entre vous. C'est pas une mauvaise chose dans le sens où vous avez gagné en maturité, vous avez gagné en expérience, mais voilà, hein, vous avez dû certainement être assez fatigué quand même de votre année 2020. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que si jamais vous avez dû modifier des choses, faire des choix qui n'étaient pas évidents, eh bien, vous allez pouvoir reconstruire derrière, et ça parle effectivement d'épanouissement. Donc, dans un premier temps, Jupiter en bon aspect, donc ici en sextile, va traverser votre décan entre le 16 mars et le 13 mai. À noter que même si Jupiter finit de traverser votre décan le 13 mai, eh bien Jupiter peut être encore actif pendant les 3 mois qui suivent le 13 mai. Donc voilà, vous pouvez compter déjà tout le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, vous voyez, une partie de l'été. Donc ça peut être déjà assez favorable. Et puis Jupiter va faire une petite incursion dans le premier décan des poissons et va revenir effectivement vous mettre encore de bons aspects, puisque Jupiter revient en Verseau et donc retourne faire un sextile. Alors cette fois-ci avec les 3/4 du décan, hein, vous m'excuserez pour le tout début du troisième décan. Ici, ça ne concernera que les natifs du 11 avril au 20 avril, et Jupiter vous retrouvera donc à partir du 28 juillet jusqu'au 29 décembre, hein, donc toute l'année. Et dites-vous que du coup il sera encore actif tout l'hiver 2021 donc, et 2022. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc maintenant je vais parler un peu plus précisément de Jupiter. Donc cette année, vous allez avoir beaucoup plus
d'optimisme. En fait, vous allez pouvoir être beaucoup plus aligné forcément. Vous allez voir le verre d'eau à moitié plein et vous allez peut-être même oser faire des choses puisque vous allez être beaucoup plus confiant et vous allez donc gagner en confiance en vous, bien entendu. Donc ici, ça peut apporter évidemment des opportunités heureuses, tant au niveau professionnel que personnel. Ça peut être votre couple, ça peut être un nouveau boulot. On peut avoir de la reconnaissance professionnelle, ça peut être aussi immobilier, familial, mais vous voyez l'idée, c'est que il se passe des choses positives pour vous ici, il n'y a plus de frein donc. Et s'il y avait toutefois des problèmes, parce qu'effectivement là je ne parle que d'un point de votre thème, donc après je ne connais pas le reste de votre thème natal, hein, il faudrait faire une analyse complète pour ça, mais s'il y avait toutefois des difficultés dans le reste de votre thème, eh bien dites-vous que Jupiter peut aider un petit peu à les juguler, en tout cas à garder la confiance et l'optimisme quelque part, et donc à trouver peut-être des solutions ici pour gérer en fait certains problèmes, ou en tout cas minimiser les conséquences négatives. Donc voilà, au niveau affectif, hein, c'est tout à fait la possibilité aussi de mieux vivre ses désirs d'avoir un soutien affectif plus important. Voilà, ça peut même parler d'amélioration de votre vitalité, de votre santé. Ça peut agir sur donc plein de domaines différents, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'ici, il va y avoir vraiment de nouvelles possibilités. Donc, soit ça va venir à vous, mais je vous conseille parfois d'aller les chercher parce que vous pourriez justement réussir à saisir ces opportunités. Donc, ça serait dommage justement de ne pas se bouger pour ne pas aller chercher justement ici des aspects positifs, un renouveau positif donc dans votre vie. Alors, certains d'entre vous vont malgré tout avoir quand même un carré de Pluton. Alors, le fait que Jupiter soit quand même en sextile, ça va vous aider à jouer les garde-fous, hein, comme je vous le disais, et vous allez pouvoir prendre un peu plus de recul par rapport à ce carré de Pluton. Il faut savoir que ça ne touche qu'une toute petite partie d'entre vous, hein, puisqu'ici, je ne m'adresse qu'aux natifs du 11 au 17 avril, mais effectivement, vous pourriez plutôt le ressentir. Pourquoi? Parce que Pluton, c'est une planète de ressenti. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une planète qui joue plus sur le côté très souvent psychologique. C'est une planète qui joue en souterrain, vous voyez. Donc ici, ça peut plus peut-être parler à votre inconscient. Pour d'autres, effectivement, la situation sera bien concrète malgré tout. En gros, Pluton ici va vous obliger à vous transformer en profondeur et donc peut-être revenir à vos racines. Donc peut-être qu'il va falloir changer radicalement un peu le passé ou en tout cas venir à bout peut-être d'un certain état d'esprit. Et donc ici, il va falloir changer de ce qui ne convient plus, mais en vous confrontant peut-être à des situations délicates ou difficiles. Donc ici, ça peut faire ressortir des angoisses, peut-être de l'inquiétude, vous aurez le sentiment d'être dévalorisé de votre propre image. Euh, donc ici, ça peut parler un peu de remise en cause, de révolte. Pluton représente le pouvoir, donc ça peut aussi parler d'une personne de pouvoir en face de vous, où il y a des luttes de pouvoir, où vous avez l'impression vraiment que cette personne essaye de vous contrôler, essaye de vous manipuler. De même, ça peut parler donc de relations un peu toxiques, évidemment, que ce soit sur le plan familial, relationnel, ça peut être au niveau professionnel, hein, comme je vous le dis, ça peut être un peu sur différents domaines, peut-être pas tous à la fois, évidemment, mais vous voyez l'idée, ici, ça peut parler d'une relation un petit peu toxique, et donc c'est pas forcément évident parce que vous ne vous rendrez peut-être pas forcément toujours compte, en fait, du fait qu'il y a cette idée de manipulation, ou tout du moins, vous aurez du mal un petit peu à vous en sortir. Il y a un peu ce côté où vous aurez le sentiment peut-être d'être pris en étau. Pour certains, c'est pas une situation relationnelle avec une personne, ça peut vraiment être au niveau administratif, au niveau financier. Vous voyez ce côté où on est pris en étau. Et donc, ici, c'est comme s'il fallait un petit peu se délester, peut-être pour certains du côté matériel, pour d'autres, il va falloir vraiment faire un travail sur vous, une thérapie. Mais encore une fois, il faut se délester de quelque chose parce que sinon, vous allez un petit peu tourner en rond avec vos angoisses.
Donc ici, ça peut vraiment parler, voilà, de différentes situations, vous l'aurez compris, mais ça va nécessiter en fait de changer les bases. Pour certains, ça va même parler de rupture, pour d'autres, ça peut parler de deuil, pas forcément de deuil réel, hein, ça peut être des deuils symboliques, mais effectivement, ça peut parler donc de différents soucis en lien avec des personnes ou des situations, mais il y a vraiment cette idée d'être pris en étau et d'avoir ce côté où on est un peu en apnée avec beaucoup d'angoisse qui ressurgissent. Donc si c'est ça, n'hésitez pas à faire appel peut-être à l'extérieur, à des thérapeutes, peu importe, mais il faut absolument que vous puissiez vous faire aider si vraiment vous n'êtes pas bien. Alors justement, c'est pour ça que pour cette année, en tout cas pour certains, ça sera la deuxième année. Donc effectivement, si c'est la deuxième année, parce que Pluton agit toujours en général sur 2 ans, bon, bah, pour certains, vous avez le plus dur en 2020, ça c'est sûr, hein, avec tous les autres transits qui étaient là en plus. Pour d'autres, effectivement, vous allez peut-être réussir à juguler tout ça grâce à Jupiter qui ici va vous donner un sérieux coup de main pour justement trouver des solutions, vous sortir de là et donner un côté un peu plus optimiste à tout ça. Donc voilà, je vous souhaite quand même bon courage et malgré tout une très bonne année 2021.